make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Après notre jolie couronne automnale la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui de réaliser la toute première carte automnale de l'année 2023. Et il s'agit notamment d'une carte tout en 3 dimensions, une carte tout en volume qui pourra être exposée telle une jolie décoration par le destinataire, une carte qui représente particulièrement bien cette belle période qu'est l'automne, où nous retrouvons toute la beauté de cette saison, une saison si magique et si envoûtante. Je ne sais pas vous, mais il y a des couleurs qui me fascinent, et celles de la saison automnale tout particulièrement. En effet, quand l'automne arrive, la nature se pare de merveilleuses couleurs et nous offre un spectacle flamboyant. Cette carte se compose de 5 panneaux différents sur lesquels j'y ai apposé toute une forêt de sapins absolument magnifique. Vous allez le voir que tous les détails y sont. Une forêt que nous allons réaliser nous-mêmes puisqu'il ne s'agit pas d'un papier à motif mais bel et bien d'un tamponnage. Et nous retrouvons sur l'avant de notre carte en volume un panneau au format rectangulaire qui accueille quelques biches et cerfs au milieu de notre forêt enchantée, agrémentée de quelques petits feuillages. Sans oublier notre joli message pour notre belle amitié et quelques petits bijoux pour terminer superbement bien le tout. Et vous allez voir que malgré son volume, cette carte se replie sans aucun problème sur elle-même afin d'être glissée dans une enveloppe. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près, avec tous ces différents panneaux qui la composent, vous le voyez tout en volume, notre superbe forêt de sapins, nos biches et nos cerfs sur l'avant, nos jolis feuillages, et comme vous pouvez le voir, si je replie ma carte sur elle-même, ni vue ni connue, elle est toute plate pour pouvoir être glissée dans une enveloppe, et la surprise se fera à l'ouverture par le destinataire d'une carte qu'il pourra exposer sans aucun problème dans son intérieur. Donc, si cette jolie carte tout en 3 dimensions et autour de l'automne vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur pan-pin-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur ocre roussillon, un très joli orangé qui tire sur le rouille et qui est particulièrement adapté à cette superbe saison automnale. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14,8 cm par 22,5 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'un second morceau de papier, toujours dans cette même couleur ocre roussillon, et qui prendra place sur l'avant au centre de notre carte pour accueillir notre joli tamponnage, et ce panneau doit mesurer 7 cm par 11 cm. Pour positionner sur le panneau précédent en couleur, nous allons avoir besoin cette fois-ci d'un rectangle en couleur blanc sur lequel nous viendrons réaliser notre joli tamponnage et ce panneau doit mesurer 6,5 par 10,5 cm. Pour réaliser cette fois-ci notre superbe forêt de sapins, nous allons avoir besoin de 2 grands panneaux blancs que nous viendrons tamponner puis redécouper en différents panneaux par la suite. Et pour pouvoir décorer l'ensemble de notre carte, notamment nos 5 panneaux, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc qui mesurent chacun 11 cm par 14 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, nous allons avoir besoin de 5 morceaux de papier blanc, 5 panneaux qui prendront place en dessous
de notre joli tamponnage de forêt pour justement la faire ressortir. Et pour les 3 plus grands panneaux, nous allons avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent chacun 5 cm par 14,3 cm. Et enfin, pour nos 2 plus petits panneaux qui vont prendre place à gauche et à droite, nous allons avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent cette fois-ci 2,5 par 14,3 cm. Nous avons désormais tous les papiers dont nous allons avoir besoin. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, la confection de notre carte, en réalisant les différentes marques de plis pour lui donner du volume et notamment toute son originalité. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier de base, pour moi en couleur ocre roussillon et qui mesure 14,8 par 22,5 cm. Et pour pouvoir donner cette forme si originale et tout en volume à notre carte, nous allons devoir réaliser différentes marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser une première marque de pli à 5,5 cm. Une seconde à 8,5 cm. Une troisième à 14 cm. Et enfin, une petite dernière à 17 cm. Afin d'obtenir 4 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier, et notamment à 5,5, 8,5, 14 et 17 cm, et ainsi obtenir les 5 panneaux qui vont composer notre jolie carte. Une fois que nos marques de plis ont été réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier, et nous allons avoir besoin de notre plioir en os afin de réaliser correctement toutes ces marques de plis et donner du volume à notre morceau de papier et ainsi obtenir, vous allez le voir, en un tour de main, la base de notre carte. Pour pouvoir réaliser ces marques de plis, c'est extrêmement simple. Il va falloir relever sur l'extérieur notre panneau central et au contraire mettre sur l'intérieur le panneau qui se trouve complètement sur la droite et complètement sur la gauche. Pour cela, je vais donc retourner mon morceau de papier et plier les 2 marques qui se trouvent sur l'intérieur, justement sur l'intérieur d'un côté, mais également de l'autre côté, afin d'obtenir ceci. Et enfin, pour les marques qui se trouvent sur l'extérieur, je vais les plier, elles, sur l'extérieur, pour obtenir, vous le voyez, en un tour de main, la base de notre carte, qui se compose de 5 panneaux, 1, 2, 3, 4 et 5, et que nous allons justement décorer aux couleurs de l'automne. Comme vous pouvez le voir, la base de notre carte est donc désormais prête. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir toute la décoration. Et pour pouvoir justement décorer les 5 panneaux que compose notre carte, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons du catalogue automne-hiver, set de tampons un petit peu particulier, puisque nous retrouvons à l'intérieur un seul et même tampon, comme vous pouvez le voir, très grand comparé à la taille de ma main, et qui nous permet de réaliser de superbes tamponnages d'arrière-plan pour par exemple remplacer le papier à motif. Vous allez voir, ce tamponnage est absolument magnifique, tous les détails sont présents, il s'agit d'un véritable coup de cœur, et c'est justement le set de tampons qui m'a permis de réaliser l'arrière-plan de chacun des marque-pages qui ont accompagné vos catalogues. Et nous allons à nouveau l'utiliser aujourd'hui, comme je l'ai fait pour ma précédente carte. Il va nous permettre de réaliser tous les panneaux de fond que compose notre carte. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons notre magnifique forêt. Et nous allons à nouveau l'utiliser aujourd'hui, bien évidemment dans une couleur différente, et notamment dans la couleur coordonnée au papier de base que nous utilisons aujourd'hui, à savoir ocre roussillon, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Pampinpin. Pour pouvoir réaliser ce tamponnage, vous allez voir, c'est très simple. Je vais le positionner sur un bloc acrylique, ancrer toute la surface. Je vais également protéger mon plan de travail et je vais tamponner 2 fois cette jolie forêt
et notamment sur nos 2 grands morceaux de papier blanc que nous avons préparés tout à l'heure et qui mesurent chacun 14 par 11 cm. Et une fois notre forêt tamponnée sur chacun de ces panneaux, nous viendrons les recouper pour obtenir 3 grands panneaux et 2 plus petits pour ainsi décorer joliment notre carte. Donc je positionne mon tampon sur un bloc acrylique et je vous montre tout ça plus en détail. Je prends donc mon plus grand bloc acrylique qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la taille de mon tampon. Et dans un premier temps, je vais protéger mon plan de travail avec un morceau de papier de brouillon. Et ensuite, je positionne mon grand panneau dans un premier temps, l'un des 2 qui mesure 14 par 11 cm. Et je viens ancrer toute la surface de mon tampon avec mon encreur ocre roussillon. Attention à ne pas avoir un encreur trop juteux, c'est-à-dire trop ancré, et notamment lorsqu'ils arrivent neufs à la maison, lorsque vous les déballez, il y a généralement beaucoup d'encre à la surface de votre pâte d'encre. Il vous faut donc tout simplement et délicatement, à l'aide d'une cuillère, racler pour amener le surplus d'encre sur les côtés de votre pad. Sinon, vous risquez d'avoir un tamponnage qui n'est vraiment pas très joli, avec le surplus d'encre qui sera déposé sur la surface de votre tampon. En effet, en ayant trop d'encre, nous ne voyons absolument plus des détails d'un tamponnage, alors que c'est justement ce qui en fait toute la beauté. Une fois mon tampon ancré, comme vous pouvez le voir, nous apercevons notre superbe forêt. Il me suffit de retourner le tout délicatement et de tamponner sur mon morceau de papier. Et je viens cette fois-ci appuyer. Et lorsqu'il s'agit d'un très grand tampon de ce type, n'hésitez pas à vous lever pour avoir plus de pression dans vos mains et ainsi obtenir vraiment tous les détails sur votre papier. Et une fois que j'ai appuyé sur toute la surface, je vais pouvoir soulever et apercevoir le magnifique rendu de notre tamponnage sur notre papier, cette superbe forêt en couleur ocre roussillon, complètement différente de ma version pan-pan-pan. Et je vais pouvoir cette fois-ci refaire exactement la même chose sur mon second morceau de papier de la même taille. A noter, pas d'inquiétude si vous avez un petit report blanc sur le haut ou sur le bas de votre morceau de papier, que vous n'avez pas parfaitement centré votre tamponnage, puisque nous allons recouper un tout petit peu également dans la hauteur ce panneau pour prendre place sur notre jolie carte par la suite. Une fois notre tamponnage réalisé sur nos 2 panneaux, notre jolie forêt de sapin, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous avez très certainement pu le voir, il peut être compliqué de savoir exactement où positionner notre tampon, puisqu'il est impossible d'apercevoir notre panneau en dessous. Et comme vous pouvez le voir, il nous reste un petit liseré blanc ici à gauche et sur le bas, également ici sur le bas. Pas d'inquiétude, puisque j'ai pris volontairement des panneaux plus grands que ceux dont nous allons avoir besoin par la suite pour décorer notre carte. En effet, nous allons devoir cette fois-ci recouper ces panneaux pour obtenir 5 panneaux différents, 3 qui vont mesurer chacun 4,5 par 13,8 cm et 2 autres qui vont mesurer 2 cm par 13,8 cm. Je vais donc recouper dans la hauteur un tout petit peu, puisqu'ici le panneau mesure 14 cm, je vais le recouper pour qu'il mesure 13,8 cm, et notamment sur chacun d'entre eux, et je vais ensuite les redécouper pour avoir 3 panneaux de 4,5 cm et 2 autres de 2 cm. Je prends donc mon coupe-papier, je coupe chacun de mes panneaux et je vous montre le rendu plus en détail.
fois mes 2 grands panneaux recoupés, voici ce que nous obtenons. 3 panneaux qui mesurent chacun 4,5 par 13,8 cm et 2 autres plus petits qui mesurent 2 par 13,8 cm. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre nos panneaux blancs, 3 qui mesurent 5 par 14,3 cm et 2 autres plus petits qui mesurent 2,5 par 14,3 cm. Et nous allons coller chacun de ces panneaux sur nos panneaux blancs en les centrant pour laisser un joli liseré blanc qui va apparaître tout autour. Et je fais exactement la même chose pour chacun de mes panneaux, mes 3 plus grands, mais également les 2 plus petits, toujours au niveau du centre. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après pour les coller et les assembler sur la base de notre carte. Une fois nos panneaux tamponnés, notre jolie forêt, collés sur nos panneaux blancs, voici ce que nous obtenons, 3 grands panneaux et 3 plus petits, que nous allons pouvoir cette fois-ci coller sur la base de notre carte. Pour cela, vous allez voir que c'est très simple. Je reprends donc notre carte avec nos différents panneaux, 3 plus grands de même taille et 2 plus petits, et je vais tout simplement en coller un au niveau du centre, un autre de même taille sur la droite et un autre sur la gauche. Vous voyez qu'ils ressortent particulièrement bien dans cette jolie couleur ocre roussillon. Et enfin, pour les 2 plus petits, je vais en coller un sur la droite en repliant bien évidemment ma carte pour que ce soit beaucoup plus facile, et un autre sur la plus petite partie, mais cette fois-ci sur la gauche. Donc je colle tous mes différents panneaux sur ma base de carte et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci nous occuper de notre panneau central. Une fois tous nos panneaux collés sur la base de notre carte, voici le joli rendu que nous obtenons. La base est donc désormais prête et décorée. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape, à savoir réaliser le superbe panneau central qui va prendre place à nouveau sur cette carte avec nos superbes biches et cerfs comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Nous allons pouvoir donc mettre de côté cette carte et pour pouvoir réaliser ce superbe panneau, nous allons cette fois-ci avoir besoin à nouveau d'un set de tampons tout nouveau dans le catalogue automne-hiver, un set que j'affectionne tout particulièrement et qui, comme pour notre précédent set de tampons, va pouvoir nous servir pour toutes les saisons, que ce soit ici pour la période automnale, mais également à l'occasion des fêtes de fin d'année, ou encore pour la saison printanière, il va être possible d'adapter ces tamponnages pour toutes les occasions et toutes les saisons, et c'est justement ce que j'aime particulièrement, en plus de la beauté des tamponnages et de tous les détails qui s'y trouvent. Ce tampon est donc à nouveau un grand tampon de fond, comme vous pouvez le voir ici, encore une fois comparé à ma main. Il s'agit d'un grand set que nous allons pouvoir utiliser pour réaliser des petits panneaux, ou carrément, pourquoi pas, des fonds de cartes, encore une fois en remplacement de papier à motifs. Et nous allons justement l'utiliser aujourd'hui, puisque nous n'allons avoir besoin d'aucun papier à motifs pour notre jolie carte. Nous allons la décorer tant pour les panneaux de fond que pour le panneau sur l'avant, grâce à des sets de tampons. Et pour pouvoir réaliser ce tamponnage, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons encore une fois utiliser notre encreur en couleur ocre roussillon. Comme pour notre tamponnage précédent, nous allons avoir besoin d'un grand bloc acrylique pour positionner ce set.
je vais protéger encore une fois mon plan de travail et je vais réaliser ce tamponnage sur notre rectangle blanc que nous avons préparé tout à l'heure et qui mesure 6,5 par 10,5 cm. Et je vais le tamponner assez haut de manière à voir nos biches et notre cerf. Comme je l'ai fait ici pour ma version précédente, j'ai réalisé mon tamponnage de manière à voir nos 3 superbes animaux en même temps sur notre rectangle. Donc je positionne mon tampon sur un bloc acrylique, je décore mon panneau blanc et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci positionner ce panneau sur notre carte. Et vous le voyez, en prenant notre temps pour tamponner, on arrive à avoir exactement la partie du tamponnage que nous souhaitons avec nos biches et notre cerf et même le petit oiseau ici perché sur sa branche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ce tamponnage absolument magnifique et nous allons bien évidemment l'utiliser et en abuser pour les fêtes de fin d'année. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier en couleur ocre roussillon, un peu plus grand, qui mesure 7 par 11 cm, et nous allons les coller l'un sur l'autre pour avoir une jolie bordure en couleur tout autour et ainsi le faire ressortir. Une fois nos 2 panneaux collés et assemblés pour avoir ce joli rendu, nous allons devoir coller ce panneau au centre de notre carte sur le panneau tout en volume afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. L'idée est d'apporter encore un peu plus de volume en collant ce panneau avec des stampines dimensionnelles. Pour autant, nous allons devoir en ajouter uniquement sur la partie centrale et sur 5,5 cm. C'est la raison pour laquelle nous allons auparavant réaliser des petits repères sur l'arrière et ensuite seulement apposer nos stampines dimensionnelles au niveau du centre pour être certaine de les coller exactement au bon endroit. Je mets donc de côté ma base de carte, nous allons retourner notre panneau et dans la longueur, je vais réaliser un petit repère à gauche à 2 environ 75, donc entre 2,7 et 2,8. Je fais un trait dans la hauteur et la même chose sur la droite. Je fais un trait dans la hauteur et je sais ainsi que je dois ajouter des stampines dimensionnelles uniquement entre ces 2 repères et non sur les côtés à gauche et à droite qui eux vont être positionnés en volume et notre panneau replié lorsqu'il sera glissé dans une enveloppe. Je pose donc des stampines dimensionnelles sur toute ma partie centrale qui, vous le voyez, doit mesurer 5,5 cm. Ici, aucun problème. Et je vous retrouve juste après, avant de le coller sur notre carte. Et je profite de ce grand espace pour utiliser justement les bordures de mes planches de stampines dimensionnelles qui vont être parfaits pour cette surface. Une fois mes stampines dimensionnelles ajoutées sur ma surface centrale et avant de coller le tout sur notre carte au niveau du centre, en essayant d'avoir à peu près la même largeur sur le haut, sur le bas, à gauche et à droite, et pour justement pouvoir réajuster et bouger mon morceau de papier, si je ne suis pas parfaite du premier coup, je vais, et comme j'aime le faire, après avoir ôté les pellicules protectrices, apposer de la colle multi-usage sur chacune de mes mousses 3D pour avoir ce petit côté glissant et pouvoir ainsi réajuster mon morceau de papier. Donc j'enlève toutes les petites protections, j'ajoute de la colle et je colle ensuite ce panneau au centre de ma carte. Une fois ma colle ajoutée sur tous mes stampines dimensionnelles, je peux retourner mon panneau et le coller directement sur ma carte en faisant attention
de me positionner au centre dans la hauteur et la longueur. Et si besoin, je vérifie à l'aide d'une règle. Et vous le voyez, je peux bouger mon panneau sans aucun problème grâce à l'ajout de cette colle. Une fois mon panneau collé au centre de notre carte, voici le magnifique rendu que nous obtenons avec notre forêt de sapin sur l'arrière. Et comme vous pouvez le voir, en repliant mes deux panneaux sur l'arrière, nous obtenons une carte toute plate qui pourra ainsi être glissée dans une enveloppe. Cette fois-ci, une fois que tous ces éléments sont faits, sont prêts, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir réaliser notre étiquette message, mais également tous les feuillages qui vont accompagner le tout. Pour cela, et pour pouvoir justement réaliser tous ces éléments de décoration, mais également notre message, nous allons utiliser une collection, et notamment une toute nouvelle collection du catalogue automne-hiver qui se nomme Feuilles d'automne et que nous avons d'ailleurs utilisé la semaine dernière pour réaliser notre jolie couronne automnale. Nous allons à nouveau l'utiliser aujourd'hui pour la décoration de notre carte puisque nous retrouvons de superbes feuillages et branchages mais également de magnifiques messages avec notamment le sentiment « Mille merci » pour ta gentillesse, pour notre belle amitié, de tout cœur, avec toute ma gratitude, ou encore l'automne nous montre que le changement est magnifique. Pour mon précédent projet, et notamment concernant mon étiquette message, j'ai utilisé le sentiment pour notre belle amitié. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons changer de message et je vais utiliser le sentiment pour ta gentillesse. Je vais bien évidemment tamponner et réaliser ce message dans la couleur coordonnée à notre projet, à savoir en couleur ocre roussillon. Et nous viendrons le découper par la suite avec une autre collection de poinçons pour réaliser notre jolie étiquette message. Nous viendrons par la suite réutiliser cette collection et notamment les poinçons pour avoir cette superbe décoration qui va entourer notre panneau central. Première étape, je tamponne donc mon petit message et je vous retrouve juste après pour les découper et créer notre étiquette. Une fois notre sentiment tamponné en couleur ocre roussillon, nous allons pouvoir cette fois-ci réaliser une jolie étiquette et pour pouvoir justement le découper, nous allons utiliser une collection de poinçons et notamment une collection que vous connaissez très certainement puisque nous l'avons déjà utilisée ensemble plusieurs fois dans différents projets créatifs qui se nomment Composition classique et où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de feuillages et branchages mais également de superbes poinçons étiquettes comme vous pouvez le voir dans différentes tailles et nous allons justement utiliser l'un d'entre eux aujourd'hui et notamment le plus petit pour créer notre étiquette message. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la magnifique étiquette que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour et notre message au niveau du centre. Je vais tout simplement, cette fois-ci, lui ajouter de la colle multi-usage sur l'arrière et coller cette étiquette directement sur notre panneau central et notamment sur le haut entre ma biche et mon cerf pour pouvoir obtenir ceci. Une fois notre étiquette message collée sur notre carte et notamment sur le panneau central, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape et réaliser tous les feuillages et branchages qui vont accompagner cette jolie carte. Pour cela, nous allons cette fois-ci à nouveau reprendre notre collection de poinçons Feuilles d'automne qui est coordonnée au set de tampons que nous venons d'utiliser où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons, des poinçons vides à l'intérieur pour nous permettre de découper nos tamponnages. Nous retrouvons également des poinçons supplémentaires comme de jolies étiquettes
des poinçons texture et enfin de jolis feuillages très fins à découper directement dans du papier. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui pour notre projet du jour. Nous n'allons plus avoir besoin de notre set de tampons et nous allons notamment utiliser nos deux feuillages juste ici, qui sont juste magnifiques, que nous avons déjà utilisés la semaine dernière. Et nous allons utiliser celui dans un sens et celui dans l'autre sens. Nous allons également utiliser notre feuillage beaucoup plus fin juste ici, mais également les deux tout petits pour créer un superbe ensemble particulièrement automnal. Pour pouvoir réaliser toutes ces découpes, nous allons utiliser deux papiers différents et notamment dans du papier en couleur ocre roussillon, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé ma couleur Pan-Pin-Pan. Et dans ce papier en couleur, nous allons réaliser deux feuillages et notamment ceux-ci, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Pour nos trois autres poinçons, nous allons utiliser un papier différent et notamment un papier un petit peu particulier qui va sublimer notre carte. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser notre collection de papier qui se nomme Éblouissement Sublime. Comme vous pouvez le voir, il porte particulièrement bien son nom, que nous retrouvons en version champagne et doré. Et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser du papier pailleté en version champagne. Et je vais notamment réaliser 2 fois mon feuillage très fin juste ici et 4 fois mes plus petits, ainsi que 2 feuillages, un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour apporter un petit détail supplémentaire à nos 2 feuillages juste ici. Après avoir passé le tout dans la machine de découpe, dans mes 2 papiers différents, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici 2 feuillages réalisés dans notre papier spécialité en couleur champagne qui brillent de mille feux et qui sont absolument magnifiques. Et j'ai réalisé les 2 mêmes, cette fois-ci dans notre papier en couleur ocre roussillon. Toujours dans le papier spécialité, j'ai réalisé 2 feuillages, 2 branchages très fins et également 4 feuillages, cette fois-ci beaucoup plus petits. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour décorer notre carte, mais avant de coller et tout assembler, nous allons apporter une petite décoration supplémentaire à nos 2 petits feuillages juste ici. Je mets donc tout de côté, excepté mes 2 feuillages ocre roussillon, et je vous montre tout ça plus en détail. Pour obtenir des feuillages plus vrais que nature, la petite astuce, nous allons utiliser le tout nouveau plieur à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme carreau patiné et nous allons tout simplement positionner nos 2 feuillages à l'intérieur et passer le tout dans la machine de découpe avec la plaque grise adaptée au classeur en 3 dimensions et vous allez le voir, le rendu est encore plus joli. Donc je passe ça dans la machine et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près. Une fois mes feuillages passés dans mon classeur d'embossage, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur chacun d'entre eux. Un rendu tellement réaliste, nous avons véritablement l'impression d'avoir été dans le jardin ramasser des feuilles mortes. Cette fois-ci, nous avons absolument tous les éléments pour décorer notre carte, tous nos feuillages, dans nos couleurs, nos formes et nos tailles différentes. Nous allons pouvoir coller et assembler le tout avant d'y ajouter les petites touches finales. J'ai donc repris la base de notre carte, qui vous le voyez est déjà très jolie, elle me plaît particulièrement. Et nous allons pouvoir coller et assembler le tout, notamment au niveau de notre panneau central. Tout d'abord, la première étape, je vais coller chacun de mes branchages très fins à l'arrière de mon panneau central et notamment en haut à gauche et pour le second en bas à droite. Et pour les coller, la petite astuce, comme il va s'agir de les coller sur l'arrière,
et que nous voulons surtout pas que la colle dépasse, puisque l'idée est de pouvoir ensuite replier notre carte sur elle-même et donc surtout ne pas avoir de colle sur l'arrière. Pour pouvoir les coller, je vais tout simplement utiliser du scotch absolument tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais le coller à l'arrière de mon panneau, ainsi ni vu ni connu, et je suis certaine que ma colle ne déborde pas pour pouvoir toujours fermer et ouvrir ma carte. Donc je colle ces deux premiers éléments et je vous retrouve juste après. Et pour ajouter mon scotch, c'est très simple, j'en coupe un petit morceau, je retourne mon feuillage, je le colle uniquement sur la partie basse et je viens ensuite glisser le tout sur l'arrière. Et j'appuie pour fixer mon scotch sur mon panneau central et vous le voyez, ni vu ni connu, le scotch est parfaitement caché sur l'arrière et nous avons un feuillage qui tient parfaitement bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois ces deux premiers éléments positionnés, nous allons coller nos 4 plus petits feuillages juste ici, 2 par 2, toujours à l'arrière de notre panneau, et je vais encore une fois utiliser mon scotch pour pouvoir les positionner beaucoup plus facilement et proprement. Et je positionne tout d'abord mes feuillages au niveau de l'extrémité sur mon scotch et je viens ensuite coller le scotch sur l'arrière. Et vous le voyez, un véritable jeu d'enfant pour une tenue absolument parfaite. Une fois tous ces éléments positionnés sur la gauche et sur la droite, comme vous pouvez le voir, notre jolie carte commence à prendre forme. Nous allons cette fois-ci plier au niveau du centre chacune de nos feuilles et je vais en coller 2 sur le haut et 2 sur le bas, une ocre roussillon et une en couleur champagne, en collant uniquement la partie centrale et je vais faire exactement la même chose cette fois-ci sur le bas pour obtenir ce superbe rendu. Une fois mes 4 derniers feuillages positionnés, 2 sur le haut et 2 sur le bas, tout en volume, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à y ajouter les dernières touches finales. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons apposer quelques petits bijoux, ici dans le coin en haut à droite, et dans le coin en bas à gauche. Et pour cela, et pour être parfaitement coordonnés, nous allons utiliser nos superbes gemmes étincelants qui sont absolument magnifiques, que j'aime tout particulièrement, que nous retrouvons en version argentée, noire et dorée. Et je vais en positionner 3 en version dorée d'un côté et de l'autre côté de ma carte. Une fois nos petits bijoux ajoutés, une fois ces dernières petites touches apposées, voici le joli rendu que nous obtenons de chaque côté, très discret mais pour autant qui change véritablement l'allure de notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte pop-up autour de l'automne est désormais terminée en couleur ocre roussillon, une version complètement différente de la précédente. Et comme vous pouvez le voir, en repliant sur l'arrière nos 2 panneaux, nous obtenons une carte toute plate qui va pouvoir ainsi être glissée sans aucun problème dans une enveloppe et une fois déployée, elle nous offre toute sa beauté. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos superbes cartes autour du thème de l'automne qui, je vous l'avoue, me plaisent tout particulièrement. Ici, ma version précédente en couleur pan-pan-pan, ou notre version du jour en couleur
Ocre-Roussillon. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.